Je m'appelle Moussa Sarr, donc coordonnateur de Sénégal Teranga. Sénégal Teranga, c'est déjà, je peux dire même, c'est une association, c'est une entreprise, c'est un ONG, c'est du tout. Donc notre but et notre objectif, c'est vraiment d'aider, de soutenir et de faire de sorte à ce que la mendicité disparaisse dans ce pays. La raison pour laquelle donc les acteurs de développement, des hommes de bonne volonté, je peux même dire que beaucoup de gens qui évoluent dans le social nous ont rejoints. Pourquoi? Dans le seul but de parfaire. Nous avons remarqué qu'au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes. Le seul problème, c'est d'abord les gens ne mangent plus à leur faim, plus particulièrement aux talibés. Nous avons vu que les daras, même s'il y a un marabout qui dirige les enfants, il a du mal. Après avoir donné le savoir, il a du mal à donner le manger. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, maintenant, pour éviter le fait de donner peut-être un petit geste, il faudrait aider ces gens à long terme. Maintenant, comment les aider? Sénégal Teranga a mis des projets sur place. Aujourd'hui, je peux dire à Saint-Louis, puisque nous sommes à Saint-Louis, nous avons ici un grand monsieur qui s'appelle M. Cissé, Moussa Cissé, qui est déjà un opérateur économique, une personne qui évolue dans l'agriculture, qui a pris ses terres aujourd'hui, donnant ça donc aux talibés, aux marabouts, pour qu'ils puissent donc gagner leur vie dans ces terres. En quoi faisant? C'est lui d'ailleurs qui va les assister dans ce qu'ils font, leur former dans l'agriculture et maintenant au finish, tout ce qu'ils ont gagné dans l'agriculture, ils vont non seulement les dispatcher, le manger, essayer de commercialiser une partie pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est ça qu'on appelle donc le Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent. On les a suivis tout simplement parce qu'il y a l'idée de parfaire. C'est ça donc Sénégal Teranga en grosso modo. Alors, un premier jet a eu lieu à Dakar, l'ouverture officielle. La première édition, c'est Saint-Louis. Pourquoi? Voilà. Donc, nous avons juste fait l'ouverture à Dakar parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont rejoint le projet, vu que c'est intéressant. Raison pour laquelle on a juste lancé donc le projet à Dakar. Mais il y a le mot qui colle, c'est le Teranga. Et on ne peut pas parler de Teranga en sautant Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle, quand on a fait la réunion à Dakar, les gens se sont rendus compte qu'on ne pouvait jamais faire l'ouverture sans penser à Saint-Louis. Déjà, le partenaire officiel, le fondateur, le socle de Sénégal Teranga, il est de Saint-Louis. Il est de Saint-Louis entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui a pris bagage pour rejoindre Saint-Louis, qui a dit que c'est Saint-Louis qui est sa ville, donc il a rejoint Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle donc le Teranga rime avec donc ce qu'ils veulent par rapport à la Sénégal Teranga. On a coïncidé tous ces efforts pour pouvoir lancer donc la première édition ici à Saint-Louis. Vous vous présentez? Je m'appelle Moussa Cissé, Saint-Louisien adoptif, comme il vient de le dire. Je suis agronome de métier, je suis à Saint-Louis depuis 12 ans. Alors, vous accueillez, n'est-ce pas, Sénégal Teranga, la première édition. Revenez sur les préparatifs. On a un taux plus élevé de talibés que dans toutes les autres villes du Sénégal et que le talibé, il souffre moins à Saint-Louis qu'il l'est dans d'autres villes du Sénégal. Donc ils ont trouvé ce Teranga. Quand on a discuté, on m'a parlé du projet, on en a parlé, je leur dis tiens, moi je préfère apprendre à une personne à pêcher que de lui donner du poisson. Venez à Saint-Louis, il y a tous les moyens qui sont réunis pour pouvoir faire de ce projet un projet viable pour le Sénégal. Ça ne peut commencer que par Saint-Louis. Bon, pour la journée de demain, comme que nous, on a eu à faire un travail de terrain. On a été sur le terrain, on a rencontré des maîtres coraniques, on a rencontré des talibés, on a rencontré d'autres associations qui sont dans la même lignée que nous. Donc la journée de demain va commencer par l'accueil des autorités, qu'elles soient administratives, coutumières et religieuses. Après, ce serait une projection de l'ensemble des démarches et des aboutissants qu'on a fait sur le Sénégal. Bon, c'est l'ensemble des interventions parce qu'on a fait des interviews avec beaucoup de gens. Et puis, à partir de ça, il y aura le Ndogu naturellement et une plateforme de télévision pour demander aux Sénégalais et aux Saint-Louisiens particulièrement ce qu'ils pensent sur le développement radieux de notre cher pays. J'imagine que ça démarre, mais que c'est une initiative qui va se poursuivre, n'est-ce pas, Président? Oui, c'est une démarche qui va se poursuivre parce que nous sommes déjà à Saint-Louis comme nous l'avons fait. Nous commençons déjà à l'installation.
Mais demain, d'ici demain, on va habiter donc aux donations. Parce que nous étions déjà venus à Saint-Louis pour faire le collecte des daras. Nous avons ciblé pas mal de daras, des orphelinats. Et tout ça, nous l'avons déjà fait. Et demain, ce sera l'occasion pour encore montrer à nos partenaires que le besoin consenti de pouvoir aider est là. Le fait d'aider, le fait de soutenir les gens qui n'ont pas les moyens, tout est là. Donc le fait de pouvoir faire la donation en direct, faire des émissions, lancer encore une fois l'utilité de Sénégal Teranga, c'est ça, ce sera donc demain l'objet donc de la rencontre. Et tout Saint-Louis est invité, toutes les autorités nous ont rejoints et maintenant nous allons donc passer à l'action pour montrer que c'est possible d'aider, c'est possible de parfaire, mais aussi c'est possible de pouvoir changer notre pays avec nos manières et avec aussi les moyens du bord. Président, en arrière-plan, on a les bruits de bottes. Hein? Oui, on est en train de tout faire pour rendre à César ce qui appartient à César. Quand on parle de beauté de Teranga, on est à Saint-Louis. Tout ce qu'on doit faire, c'est essayer de rendre à cette belle ville ce qu'elle mérite. Raison pour laquelle on n'a ménagé aucun effort. Je vais rebondir sur ce que vient de dire aujourd'hui mon coordonnateur. Le Sénégal est un pays développé. Il l'est, nous avons tous les moyens de se développer. L'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui, elle est acquise un peu partout au Sénégal. Quand tu rentres dans le Waalo des profondeurs, ils sont autosuffisants. Quand tu rentres dans la Casamance des profondeurs, les populations sont autosuffisantes. Donc l'autosuffisance, pour moi, ce n'est pas la fin en soi, mais permettre à tout Sénégalais de se sentir aussi bien dans son beau pays. Alors, vous comptez donc appuyer voilà, les jeunes. Et aujourd'hui, justement, c'est la journée, n'est-ce pas, de l'enfant africain. Quelle belle et heureuse coïncidence. Merci, monsieur le journaliste, pour cette brèche que vous nous avez ouverte. Réellement, nous y sommes, nous sommes dans le feu de l'action. On cherche, merci pour l'information. On ne peut que vous remercier. Et puis, moi, j'ai fait un appel à vous, les journalistes, à vous, les gens des médias. Seuls vous pouvez aider à la vulgarisation réelle de ce qui peut développer le Sénégal.